Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc, voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre, pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Alors, un joyeux anniversaire à tous les scorpions, bien entendu, ceux dont l'anniversaire est passé, ceux dont l'anniversaire reste à venir. Bon, il nous reste quelques jours encore, pas beaucoup, mais voilà. Allez, nous allons commencer donc par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 18, donc, qui est la carte du signe de la Vierge. Et ce que je vois ici, c'est une période de profonde réflexion, comme si vous alliez peut-être décortiquer. Alors, j'aime pas ça parce que il y a un côté très mental et pour moi, on sort justement ici de cette énergie du mental. En fait, c'est comme si vous alliez peut-être relier des points et arriver à une compréhension de certaines situations. C'est aussi une période où vous allez peut-être transformer votre quotidien, vos routines. Il y a quelque chose qui se stabilise ici, comment dire, un petit peu comme si vous alliez aussi prendre soin de vous, accorder une attention particulière à votre façon de vous nourrir, à votre façon de travailler, à votre façon de vivre pour améliorer votre bien-être. Et puis voilà, il y a ce côté un petit peu introspectif ici, qui est quand même, qui me paraît assez important, hein, et qui va vous aider, parce que vous n'allez pas le prendre, comme je vous l'ai dit, on sort de la zone du mental pour aller vers quelque chose de plus haut. Et ça va être bien plus enrichissant et bien plus éclairant. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Intéressant.
nous avons la carte de la désillusion. Donc ici, en fait, ce qui va changer, c'est ce qui a pu vous conduire à justement des désillusions, des déceptions autour des autres. Peut-être que, en fait, vous allez comprendre que plutôt que de voir les autres dans ce qu'ils sont et être dans l'acceptation de cela, vous avez bâti des images, vous vous êtes fait des images de ce que les autres étaient. Alors parfois parce que on a pu vous y conduire en vous laissant croire des choses, mais il n'y avait rien en réalité que vous ne puissiez voir vous-même. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de faire tomber certains masques autour de vous, même autour des autres, et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et peut-être, ça peut impacter d'ailleurs, enfin, ça peut concerner beaucoup de points de votre vie. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? J'ai 3 cartes qui sont venues, donc je les ai prises, elles sont tombées, je les ai prises, et nous allons les découvrir ensemble. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, nous avons la carte 39, la carte de la perception, ce qui est très cohérent avec ce que nous avons ici. La carte 45, la carte de l'évolution. Et la carte 43, la carte de la communication intuitive, c'est-à-dire voilà, les murmures du cœur en fait, et donc les messages de cette part supérieure. Donc ce que je vois ici, c'est qu'en fait, vous voyez, la carte de la perception, on est au-delà du voile de l'illusion. Et c'est vraiment tout à fait parlant. Et cette carte, eh bien, ce qu'elle vous dit, c'est que vous pouvez être vous, vous pouvez rester dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Ça ne vous empêche pas de respecter la perception, la compréhension des autres et de pouvoir être dans une forme d'entente sans, ma foi, sans avoir à absolument faire entendre votre point de vue, parce que vous avez votre propre vérité, et à partir du moment où vous l'acceptez et vous la reconnaissez, peu importe ce que pensent ou disent les autres. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans un conflit de qui a raison, qui a tort. Ça n'est plus nécessaire. Et vous percevez les choses telles qu'elles sont, avec cette acceptation. Et c'est vraiment ce lien entre, comment dire, la clarté de vision, de perception, le ressenti où on sait en fait, voilà, que notre vérité est vraie, qu'on a le droit de l'exprimer, et que ça ne va pas changer quoi que ce soit, et que finalement, ce ne sont pas, vous n'avez pas besoin de vous échiner à vouloir changer les autres. Les changements se font. Les changements, on a la carte de l'évolution, donc tout change. La Terre, les humains, l'humanité, le personnage, chaque chose est appelée à changer. Et plus vous êtes dans ce que vous murmure votre cœur,
et donc votre part supérieure, plus les choses vont évoluer comme vous le désirez. Ça, c'est ce que vous apporte cette période. Il y a quelque chose ici qui vient en fait vous... ça vient vous révolutionner quelque part à l'intérieur. Hein. Mais c'est pas quelque chose de douloureux en réalité. Et au contraire, parce que c'est la voie de la paix en fait. Et c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Alors, les énergies actives. Donc, on commence par un point qui est assez important ici, c'est que finalement, bon an, mal an, c'est les aspects positifs qui vont peser le plus dans la balance. Et que finalement, ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait, entre guillemets, de bien, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas vain, voilà. Et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible à présent pour vous, beaucoup plus joyeux. Et il y a quelque chose qui évolue ici, vous retrouvez un équilibre important intérieur. Et ce que l'on voit, c'est que, en fait, vous parvenez à garder votre joie de vivre, votre bien-être, malgré parfois des circonstances extérieures un petit peu chahutantes. Ça peut être aussi bien des personnes qui ont l'air gentilles et qui vous mordent 5 minutes après, ou des contretemps, vous allez être testé d'ailleurs, hein. Il va y avoir, donc ne soyez pas surprise, si quand vous sentez cette espèce d'ouverture et de nouvelle énergie qui vient en vous, ne soyez pas surprise s'il y a des petits tests qui vont venir justement vous montrer que vous pouvez rester dans cette énergie quoi qu'il arrive, et quelles que soient les personnes qui sont en face de vous. Pour certains et certaines, vous pourriez être amené à retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et c'est, comment dire, vous serez, la personne sera agréablement surprise, et vous aussi peut-être. Et ça vous fera prendre conscience à quel point vous avez aussi évolué. Ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre aussi, ou une nouvelle opportunité. Quel que soit finalement l'angle ici, il y a cette idée d'un rêve qui se réalise en fait. Alors, comment, pourquoi, ça sera différent pour chacun. Il y a cette idée d'inattendu. Alors, j'allais dire de hasard, mais le hasard n'existe pas. Donc, on va dire que c'est le bon moment pour vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des choses qui évoluent. Vous avez pu traverser une période où vous vous êtes rendu compte que certaines personnes n'étaient pas ce que vous pensiez, dans le bon sens comme dans le mauvais. Hein. Vous avez pu aussi alors investir peut-être trop d'attention, d'énergie dans des relations qui finalement, ou des situations, et qui finalement ne vous ont pas, on va dire, apporté ce que vous attendiez. Donc, c'est ici hein, le travail autour de la désillusion et de la compréhension qui en vient. Mais ce que ça vous fait comprendre aussi, c'est que
c'est important de sortir des attentes que l'on peut avoir. Mais toutes ces situations où il y a pu y avoir effectivement des désillusions, des éloignements parce que vous vous êtes senti un petit peu abusé ou autre, eh bien, il y a quelque chose qui évolue ici. Et finalement, ça vous permet de voir qui compte réellement, qui est important à vos yeux. Et on a peut-être des liens différents qui se créent, des liens qui se renforcent. Pour certains et certaines, je vous le dis depuis un moment, donc c'est dans l'air du temps quand même, hein, donc ça va finir par arriver, une rencontre qui sera pérenne, une relation qui vous apportera énormément. Et on va vraiment vers un avenir radieux, beaucoup plus nourrissant, enrichissant, ça a du sens pour vous. Et vous vous dirigez vraiment vers des réalisations conformes à qui vous êtes. Il y a cette idée, effectivement, de reconnecter avec cette part de soi qui est la plus haute et qui vous guide finalement en vous faisant aller non pas dans le sens des images et des masques et des illusions et des rôles, mais d'aller vers véritablement votre vérité et votre essence. Voilà les scorpions pour cette très très belle guidance. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.